Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le bloc populaire que je représente a appris avec surprise, mais sans grands étonnements, la visite très discrète qu'a rendue le représentant, l'envoyé, l'émissaire de la présidence de la République, donc de Paul Biya. C'est la visite qu'ils ont rendue à l'homme qu'on appelle Bello Boba Maïgari, ministre démissionnaire du gouvernement, candidat à l'élection présidentielle, l'une des figures de proue de cette opposition qui part à la conquête du pouvoir contre Paul Biya. C'est avec beaucoup de surprise et étonnement que nous avons appris que le très discret Eyeba ici, le chargé, il y a deux chargés des missions sensibles dans le RDPC. Le premier, c'est Grégoire Ona, chargé des missions sensibles. Et le deuxième, c'est Eyeba ici, chargé des missions très sensibles, envoyé par Paul Biya pour aller voir Bello Boba Maïgari. La question que vous devez vous poser, et que nous nous posons tous, c'est pourquoi c'est qu'un émissaire du gouvernement de Paul Biya irait voir un candidat à l'élection présidentielle. Pour quelle raison? Est-ce pour le menacer? Est-ce pour le corrompre? Est-ce pour lui donner une direction? Qu'est-ce qui a pu motiver Henri Eyeba ici d'aller rencontrer Bello Boba Maïgari en cette période sensible? C'est très important pour nous qui aujourd'hui regardons la scène politique avec le décalage des éliminés et des recalés. C'est une posture que nous avons acceptée et avec cette posture-là, nous comptons bien faire évoluer le débat politique et aboutir au changement en octobre 2025. Je vous rappelle le plus important, pourquoi je tire la sonnette d'alarme sur cette rencontre. Il est important que vous le compreniez très bien. Le premier plan A du gouvernement de Paul Biya, c'était éliminer Maurice Kamto. Faire disparaître Maurice Kamto de l'élection. Maurice Kamto ne devait pas participer à cette élection, coûte que vaille. Ils sont allés très loin pour atteindre cet objectif. Ils sont allés jusqu'à fourvoyer les institutions. Ils sont allés jusqu'à humilier et ventrer le droit et tuer l'état de droit au Cameroun. Parce qu'on s'est retrouvé au final avec un ministre de l'administration territoriale accusé de faux et usage de faux en complicité avec le Conseil, avec la Cour constitutionnelle. Nous sommes passés d'un état voyou à un état de non-droit, à l'état brigand. Le prix à payer pour éliminer Maurice Kamto de la candidature, de la course à la présidence de la République, c'était de passer d'un état qui était déjà un état brigue-ballant à état voyou. C'était l'assassinat de l'état de droit. Ils ont détruit l'état de droit pour atteindre cet objectif, pouvoir éliminer Maurice Kamto. Mais ils se sont retrouvés face à une autre situation très compliquée. Avec l'élimination de Maurice Kamto, le pouvoir de Maurice Kamto est devenu 2 fois plus grand et 2 fois plus convoité. Il est devenu ce qu'on appelle le faiseur de roi. Le roi qui a la couronne dans sa maison. Le roi qui choisit et qui décidera qui, selon lui, mérite que le peuple majoritaire, dont Maurice Kamto est le représentant officiel, parce que Maurice Kamto, comme on vous l'a toujours dit, sa candidature n'était pas la candidature de Maurice Kamto. Maurice Kamto est le représentant du peuple, le peuple de la résistance, le peuple qui souffre, le peuple du changement. Maurice Kamto est la figure de proue. C'est-à-dire qu'il porte en lui, il cristallise en lui les espoirs de plus de la moitié des Camerounais, des millions et des millions de Camerounais. Et c'est un pouvoir politique qui a fait de lui le roi qui fait des rois. Donc, en essayant de détruire Maurice Kamto, ils lui ont fait porter un autre profil, le profil du faiseur de roi. Au départ, Maurice Kamto n'était pas le faiseur de roi. Ils auraient pu le laisser là. Ils auraient pu laisser Maurice Kamto jouer avec le MRC. Mais à force de vouloir l'étouffer, à force de vouloir l'écraser, ils lui ont donné un nouveau profil. Le profil du faiseur de roi. Le profil du faiseur de roi. Du coup, Maurice Kamto n'a plus une seule carte dans sa poche. Il en a 12. Il peut choisir parmi tous les gogoles que vous voyez là, qui pour lui a suffisamment de coffres pour porter les aspirations du peuple. Là, ils sont en train de se demander, c'est sur la tête de qui est-ce que Maurice Kamto va déposer la couronne du roi? Est-ce sur la tête de Issa Chiroma Bakary? Est-ce sur la tête du candidat TikTok? Est-ce sur la tête de Cabral Libi? Est-ce sur la tête de Joshua aussi? Est-ce sur la tête de Bello Boba Maïgari? Il commence à regarder partout. Il y a des candidats dont se sont déjà assurés que même si Maurice Kamto posait la couronne là sur leur tête, ils doivent refuser. Il y a des candidats qui se sont déjà assurés de ça, que même si Maurice Kamto pose la couronne là sur leur tête, ils doivent refuser.
Mais il y a d'autres candidats dont ils doivent s'assurer qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas en train d'avoir des accords secrets avec Maurice Kamto. Et l'un de ces candidats, et l'un de ces candidats les plus importants, c'est Bello Bouba Maïgari. Donc là, Yeba ici est donc allé voir Bello Bouba Maïgari. C'est pas moi qui l'a dit, c'est sorti dans le Jeune Afrique. Et vous savez très bien que ce torchon france-africain a un seul objectif, maintenir les dictatures au pouvoir. Cette histoire des Jeune Afrique. Donc, ce n'est pas par hasard que le message, que l'information sort par Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique est contrôlé justement par Pomba, Chantal Bia et Ngongo. Ils ont décidé de mouiller Issa Chiroma Bakari. Ce n'est pas hier, ils ont décidé de mouiller Bello Bouba Maïgari. Ce n'est pas hier ou avant-hier que Yeba ici est parti voir Bello Bouba Maïgari, non. Ce n'est pas hier ou avant-hier que Yeba ici est allé voir Bello Bouba Maïgari. C'est il y a plus longtemps que ça. Il y a plus d'une semaine, 2 semaines. Mais ils ont décidé qu'ils vont créer le doute dans l'esprit des Camerounais. Ils vont mouiller Bello Bouba Maïgari. Ils vont démontrer aux gens que Bello Bouba Maïgari est toujours en contact avec le gouvernement. Bello Bouba Maïgari n'est pas crédible. Bello Bouba Maïgari est en train de tromper le peuple. Bello Bouba Maïgari deal en sous-marin. Voilà la nouvelle équation dans laquelle s'est retrouvé le gouvernement de Pomba. C'est qu'avant, leur seule cible, c'était Maurice Kamto. Aujourd'hui, ils doivent chercher au sein de l'opposition qu'eux-mêmes, ils ont recruté, point par point, personne par personne, qui va oser accepter de s'associer avec Maurice Kamto. Sauf que tous là, aucun ne veut réellement s'associer avec Maurice Kamto. Hein. Ah, les enfants, croyez-moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aucun d'entre eux ne veut vraiment s'associer. Quand je dis aucun, pas totalement. Par exemple, tous les jeunes qui sont là, aucun d'eux ne peut supporter le soutien de Maurice Kamto. Parce qu'aucun d'eux n'est autonome. Quand vous voyez tous les jeunes candidats qui sont là, aucun d'eux ne peut se placer même en photo avec Maurice Kamto sans qu'on Ngongo l'arrête le lendemain. Tous les jeunes candidats que vous voyez là, et les Nkwagneurs, et les TikTok, et le voleur de cartes, ils s'appellent comment? Les Matomba, et les Oshi, et les machins, trucs, tout ça. Aucun de là ne peut même faire une photo avec Maurice Kamto sans que Ngongo le mette en prison. Ils ne sont pas autonomes, ça c'est les petits candidats de Ngongo. Donc du coup, il y a une autre classe de candidats. Ceux-là, le RDPC, Ngongo, Chantal Bia, ont décidé de leur faire un marquage à la culotte pour les empêcher, coûte que vaille, de faire une association avec Maurice Kamto. C'est aussi ça, la politique. Ils imaginent dans leur tête qu'une association entre Maurice Kamto et les candidats du Nord ferait peut-être basculer toute la réalité qu'ils ont mis en place. Ils se le disent dans leur tête qu'une association entre Maurice Kamto et les candidats du Nord, donc Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, qui, comme Maurice Kamto, sont des anciens ministres du gouvernement, comme Maurice Kamto, sont des politiciens de haute envergure, et comme Maurice Kamto, ont une posture d'homme d'État construit. Ils ne sont pas comme ces enfants-là qui sont sortis du chômage pour venir devenir président de la République. Non, eux, ils ont un parcours d'homme d'État qui fait que la vision qu'ils ont du Cameroun, la vision qu'ils ont de la politique, le mécanique politique qu'ils ont est beaucoup plus rodé que celui des TikTok, des Joshua Oshi, des Cabral Libi et de tous ces gens-là. Donc, ils sont en train de regarder du côté de ces anciens membres du gouvernement pour demander, est-ce qu'en anciens membres du gouvernement, ils vont se mettre ensemble pour créer la dynamique? Parce qu'ils savent très bien qu'une association entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari leur fait perdre définitivement le Nord. Une association entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari leur fait perdre définitivement le Nord. Ils le savent. Du coup, leur lutte aujourd'hui sera de tout faire pour empêcher une coalition entre Maurice Kamto et ses anciens ministres qui viennent du Nord. Mais est-ce que ça dépend d'eux? Là, that is a question. That is a question. Donc, vous devez observer tout ça avec beaucoup d'attention parce que nous devons observer avec beaucoup d'attention. J'ai dit aux autres que, au lieu de vous accrocher sur Maurice Kamto, faites la campagne. Il vous regarde. Maurice Kamto vous regarde, faites la campagne, battez-vous, mouillez le maillot, essayez de faire des choses extraordinaires, montez, descendez, créez des trucs et peut-être qu'il s'arrêtera devant votre porte. Peut-être que vous attirerez son attention. Travaillez, faites une campagne assidue, démontrez au peuple que vous êtes pour le changement, démontrez au peuple qu'il peut vous faire confiance, essayez de convaincre le monde, faites la campagne. Et je vous le dis les enfants, chaque fois que quelqu'un d'entre eux viendra vous parler de Maurice Kamto, envoyez-les faire la campagne. C'est là où on les attend.
On les attend à la campagne, qu'ils aillent là-bas. S'ils réussissent à là-bas, on va les retrouver sur la route. Donc, Henri Eyeba ici est donc parti chez Bello Bouba Maïgari pour voir dans quelle mesure il pouvait seulement d'abord le mouiller aux yeux de l'opinion publique pour dire qu'il est toujours en contact avec le RDPC. Il menace en même temps Issa Chiroma Bakari parce que quand ils ont décalé les profils là doucement et tout, ils commencent à voir que c'est une association qui peut leur poser des problèmes. Il faut que vous n'ayez pas peur de ça parce qu'on ne peut plus vivre caché et que la politique n'est pas un vase clos. La politique est une somme de possibilités. Lorsqu'on ferme une porte, il y a une autre qui s'ouvre. Lorsqu'on en ferme une autre, il y a une autre qui s'ouvre. Il y a autant de choses. Vous pouvez aller vers ce sens-là, comme vous pouvez aller vers... Vous voyez le candidat Akere, il est aussi là dans sa logique. On attend tout ça sur place. Entre-temps, Henri Eyeba ici continue de regarder qui c'est, sur la tête de qui Maurice Kamto, le faiseur de roi, posera la couronne. C'est aussi ça la politique. C'était papa.